Bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Ce soir nous sommes ensemble pour encore une fois partager la bonne parole du Seigneur et je vous propose de lire avec moi dans l'épître, la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 et nous lirons le verset 27. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 27, nous lisons ceci. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Amen. L'apôtre Paul donc prend soin d'écrire cette lettre aux chrétiens de Thessalonique et il va terminer cette lettre en insistant pour que tous les frères, toutes les sœurs puissent en connaître le contenu. Il y a dans le livre du Cantique des Cantiques une question que les filles de Jérusalem vont poser à la bien-aimée. Elles lui diront, mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Et la question que je pourrais me poser aujourd'hui, mais c'est qu'a cette lettre de plus qu'une autre pour que Paul nous conjure ainsi en demandant que cette lettre soit lue à tous les frères? Et la bien-aimée du Cantique des Cantiques répondra, mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Et peut-être que dans ces temps que nous vivons, cette lettre se distingue entre 10 000. Le contenu de ce livre se distingue entre 10 000. Et c'est peut-être la raison qui amène Paul à demander, à insister, à conjurer que cette lettre soit lue à tous les frères. Alors j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu, je me suis posé aussi la question, mais pourquoi Paul nous conjure ainsi? Et j'ai trouvé plusieurs raisons à cette insistance de l'apôtre. Notamment, j'en ai trouvé 3 que j'aimerais ce soir partager avec vous. La première raison que je trouve à l'insistance de Paul est dans le fait que Paul veut partager avec tous les frères et toutes les sœurs la joie qu'il a de les savoir en bonne santé spirituelle. Paul veut partager avec les chrétiens la joie qu'il a de savoir qu'ils sont en bonne santé spirituelle. On se souvient que lorsque Barnabas et lui vont terminer leur premier voyage missionnaire et qu'ils vont retourner à Antioche, Paul dira à Barnabas, quelque temps après, « Retournons voir tous les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Paul donc est préoccupé de la santé spirituelle des chrétiens. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en droit de nous préoccuper de la santé spirituelle de nos frères et sœurs. Nous pourrions nous téléphoner et prendre des nouvelles les uns des autres, mais une réponse donnée hâtivement au téléphone ne remplacera jamais une présence physique. Alors, ce qui va se passer avec l'église de Thessalonique, c'est qu'au chapitre 3, et je vous invite à le lire avec moi, Paul va leur envoyer Timothée. Il dira au chapitre 3, verset 1er, « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de notre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi, car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus,
aplanisse notre route pour que nous allions vers vous, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Donc, je dirais que la première raison qui amène Paul à conjurer les croyants à tous entendre le contenu de cette lettre est dans le fait qu'il est heureux. Il est heureux parce qu'il a envoyé Timothée. Timothée est arrivé à Thessalonique, il a participé au rassemblement des chrétiens, il a été au contact des frères et sœurs, il les a entendus prier, il les a entendus adorer, il les a entendus célébrer les louanges du Seigneur, il les a entendus rendre grâce à Dieu, et tout cela a fortifié son cœur et lui a donné la certitude que ses croyants étaient en bonne santé spirituelle. Il les a vus aussi devant leurs afflictions, devant leurs épreuves. Il a vu comment ses croyants, ses frères et sœurs, exprimaient, manifestaient la foi, ayant toujours confiance dans le Dieu de leur salut, et sachant que leur Dieu est celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe. Alors il en a été réjoui, et il a fait son rapport à Paul, et Paul dira, maintenant nous vivons, parce que vous demeurez fermes dans le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, on ne pourra envoyer personne dans les familles aujourd'hui pour s'enquérir de notre foi. Aujourd'hui, nous vivons une situation de confinement qui fait que nous ne pouvons pas nous rendre visite les uns aux autres, mais le Saint-Esprit fait le tour des familles. Et le Saint-Esprit voit le bon ordre qui règne parmi nous. Le Saint-Esprit voit la joie de Dieu qui se manifeste dans nos maisons. Le Saint-Esprit voit l'espérance que nous pouvons placer en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là et il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous fait réaliser la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend forts. Il nous assure que notre Seigneur est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et alors, il fait son rapport aux uns aux autres et nous dit, vos frères, vos sœurs sont en bonne santé spirituelle. Parce qu'ils s'appuient encore sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que leur force est dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont les yeux levés vers le ciel. Ils tournent les yeux vers le Seigneur. Et alors, le Seigneur déverse en eux sa grâce et il est rempli d'espérance. Il est fortifié dans sa bonté. Et alors l'Église tout entière se réjouit. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous garde ainsi dans cette bonne santé spirituelle. Les temps sont difficiles, mais tenons bon, car le Seigneur est là, et rien ni personne ne pourra nous séparer de la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul connaissait cette Église, il savait quels enseignements il leur avait donnés, mais toutefois, étant loin d'eux, sans aucune autorité spirituelle pour les conduire, les guider, sans aucun leader spirituel pour les conduire et les guider, il a eu de bonnes raisons de manifester quelques craintes, quelques appréhensions, mais toutefois, le Saint-Esprit a accompli son œuvre. Toutefois, le Saint-Esprit a opéré ce qu'un homme ne peut pas opérer. L'Esprit les a enseignés, l'Esprit les a fortifiés. Et Paul dit alors, quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour la joie que nous éprouvons devant notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous éprouvons beaucoup de joie parce que nous savons que Dieu est au contrôle et que le Seigneur est avec chacun de nous tous les jours et que dans nos maisons, autour de la Bible, autour de la parole du Seigneur, autour de la prière, nous sommes renouvelés, nous sommes fortifiés et que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Une deuxième raison, me semble-t-il, qui va pousser Paul à donner cette exhortation est dans le fait que Paul voulait que ses croyants soient toujours heureux. Nous lisons au chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Paul voulait donc les encourager. Il avait eu donc de bonnes nouvelles de la part de Timothée. L'Église était en bonne santé. On peut dire comme il est écrit dans Actes 9, 31, elle était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.
Mais toutefois, Paul veut les encourager parce qu'il n'ignore pas les desseins du diable. Alors voilà de quelle manière il va les encourager. Soyez toujours joyeux. Il va donc encourager les frères et les sœurs à être constamment renouvelés dans l'expression de leur bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Il va également les encourager à sans cesse se tenir à la brèche, à être constamment devant le trône de la grâce, à s'approcher avec assurance afin d'obtenir miséricorde et partager les sentiments du cœur de Dieu. Priez sans cesse. Ne vous affligez pas, ne vous inquiétez pas, ne promenez pas des regards angoissés, mais priez sans cesse. Jacob priait et alors il a pu dire ceci: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. La peur avait étreint son cœur, l'angoisse avait étreint son âme. Il s'est tenu devant le Seigneur et le Seigneur l'a fortifié et il a pu dire: je l'ai vu face à face et alors mon âme a été sauvée, mon âme a été fortifiée. Paul nous demande également de rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu nous demande de lui rendre grâce, car tout est sous son contrôle. Faut-il rappeler cette parole que l'apôtre Paul écrit aux Romains? Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il va plus loin en nous exhortant à ne pas éteindre l'esprit, à être des pentecôtistes, à prier en langue, à adorer le Seigneur en langue, à chanter en langue, à nous approcher de la parole, à lire les textes qui nous parlent des dons spirituels, à lire les textes qui nous parlent du baptême du Saint-Esprit et à profiter de ce temps de confinement pour rechercher cette effusion miraculeuse qui va bouleverser notre vie et qui va aussi donner un élan nouveau à notre ministère et à notre service pour le Seigneur. N'éteignez pas l'esprit, qu'à nouveau la flamme de l'esprit soit allumée dans nos cœurs, que à nouveau le feu de l'évangile soit allumé dans notre cœur. Et à cet égard, l'exhortation qu'il adresse à Timothée peut être aussi utile pour chacun d'entre nous. 2 Timothée, chapitre 1er et le verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'éteignez pas l'esprit. Ensuite, Paul nous encourage à nous abstenir de toute espèce de mal. À nous abstenir de toute espèce de mal. L'irritation peut être là, peut-être aussi l'irritation contre les autorités, parce que nous sommes quelque part un peu privés de liberté. Mais Paul dit non, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il y a quelques jours, je méditais dans le livre des Proverbes et j'ai été surpris. J'ai été choqué par une parole que j'ai lue et qui m'a interpellé, qui a attiré mon attention sur ce qui se passe aujourd'hui. Proverbe chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent, le croyant prudent voit le mal. Le coronavirus est un grand mal. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il reste en confinement. Il est prudent dans ses déplacements. Il est prudent dans ses actions quotidiennes. Et alors il se cache. Mais les simples avancent. Les simples, ce sont ceux qui pensent que la foi garantit toutes sortes de choses et que par la foi, ils peuvent même être au contact de la maladie sans la contracter. Non, les simples avancent et sont punis. Ils peuvent aussi, disons le passage, prendre des contraventions, prendre des PV, mais l'homme prudent voit le mal et se cache. Alors, abstenons-nous de toute espèce de mal et soyons prudents, soyons vigilants et que la grâce de Dieu soit notre partage. Et puis je termine en disant ceci, que l'exhortation de Paul à ce que la lettre soit lue à tous les frères, elle tient aussi dans un fait très important et qui me semble-t-il est l'essentiel même de son message. À 5 reprises dans cette épître, Paul va faire allusion à ce que je considère comme étant le summum de la vie chrétienne, comme étant la chose que nous devons désirer le plus au monde, comme étant la chose la plus importante,
Paul fait allusion à 5 reprises dans cette épître au retour à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc important que tous les frères, que toutes les sœurs lisent cette lettre afin de s'imprégner de ce message tellement important. Jésus n'a-t-il pas dit, lorsque vous verrez toutes ces choses s'accomplir, lorsque vous verrez toutes ces choses se réaliser, se mettre en place, alors levez votre tête parce que c'est le signe que votre délivrance approche. Alors, on va parcourir l'épître et voir les différentes mentions que l'apôtre Paul fait du retour de notre Seigneur. D'abord, dans le chapitre 1er, et nous lisons au verset 9, il dira ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Paul annonce la couleur dans cette épître, dans ce premier chapitre, et il va d'abord parler de la conversion des chrétiens de Thessalonique. De quelle manière ils sont venus à Christ et quelle était leur espérance. Ils sont venus à Christ parce qu'ils ont entendu la prédication de la croix. La croix qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et alors, ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais quelle était leur espérance? C'était le retour de Jésus-Christ. Et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il va donc leur rappeler les fondements, les premiers pas de leur foi. Il va leur rappeler les éléments essentiels qui les ont amenés dans le royaume de Dieu. Ils ont commencé en attendant des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Et je crois que dans ces temps difficiles que nous vivons, il nous est important, nous aussi, de nous rappeler, de nous souvenir que Christ revient bientôt et qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Au chapitre 2 et au verset 18, il dira ceci, « Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. » Là encore, dans ce verset 19 du chapitre 2, Paul va faire allusion au retour de Christ. N'est-ce pas vous devant notre Seigneur lors de son avènement? La notion de l'avènement du Christ est omniprésente. Et ici, l'avènement du Seigneur est mis en relation avec les récompenses, avec la couronne de gloire. La récompense pour ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, qui se sont investis dans l'œuvre de Christ, qui ont travaillé au salut des âmes. Le sage s'empare des âmes. Et nous voulons, à travers nos prières ferventes, travailler au salut des âmes et demander que la grâce de Dieu puisse se manifester afin que l'évangélisation soit encore plus efficace et que notre génération expérimente l'amour et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit glorifié. Au chapitre 3, verset 12, Paul dira que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici encore, Paul fait allusion à l'avènement de notre Seigneur Jésus et il va rajouter avec tous ses saints. Et cet avènement est mis en lien avec l'affermissement de nos cœurs. Ne laissons rien voler notre foi. Ne laissons rien saper notre foi, mais au contraire, que nos cœurs s'affermissent. Le psalmiste s'écriera, « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel, car je le célébrerai encore. » Et au chapitre 4, ce passage qui nous est tellement familier, au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés,
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul fait encore ici allusion au retour du Seigneur. Et là, ce retour glorieux est mis en lien avec la consolation des chrétiens. Les chrétiens qui avaient perdu des êtres chers, les chrétiens qui avaient connu le deuil dans leur famille, les chrétiens qui avaient perdu des bien-aimés. Et Paul dira, le Seigneur reviendra, il ressuscitera premièrement tous les morts en Christ, et ensemble nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et il dira, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Et puis la dernière mention de l'avènement du Seigneur, nous la trouvons dans le chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est question de prendre soin de notre vie tout entière. Il est question de garder ce précieux trésor que Dieu nous a donné. Il nous a donné cette exhortation dans le livre de l'Apocalypse. Garde ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors que Dieu nous aide à nous sanctifier en lui, à rester irréprochables en plaçant constamment et quotidiennement nos cœurs devant le trône de la grâce. Et ainsi, nous triompherons. Ainsi, nous serons plus que vainqueurs. Ainsi, nous serons victorieux dans tous les combats. Et nous serons comme les Thessaloniciens, nous demeurerons fermes. Et nous aurons tellement de joie de nous retrouver ensemble. Quelle joie débordante il y a dans le cœur de Paul de savoir que ses frères et sœurs sont en bonne santé spirituelle. Et quelle joie il y a dans nos cœurs aujourd'hui, frères et sœurs, malgré le confinement, d'avoir des nouvelles des uns des autres, mais surtout d'être persuadés que le Saint-Esprit opère une œuvre surnaturelle et que chacun de nous est dans la foi, que chacun de nous est dans une relation intime avec le Seigneur, que notre piété est inébranlable et que rien ne pourra nous séparer de l'amour et de la bonté de notre Sauveur, à qui nous voulons donner toute la gloire. Voilà, j'aimerais simplement terminer en nous exhortant à prier après ce message, à nous mettre à genoux, à nous asseoir, à prier, à fermer les yeux, à prier, à invoquer le Seigneur et à demander son aide pour nos frères, pour nos sœurs qui sont malades et surtout pour nos frères et nos sœurs qui travaillent dans le milieu hospitalier, pour tous les autres aussi qui luttent contre ce virus, afin que le Seigneur leur donne son secours, qu'il leur donne la victoire. J'aimerais vous soumettre aussi un autre sujet de prière. Il concerne notre sœur, Madame Garnier. C'est une chrétienne de Bois-Lève, dont le mari est décédé cette semaine. L'ensevelissement aura lieu jeudi. Prions pour notre sœur et pour toute sa famille, pour que Dieu les console, que Dieu les garde en paix et que le Seigneur puisse les fortifier. Prions les uns pour les autres, afin que ce confinement soit un moment de restauration, un moment de relèvement pour le peuple de Dieu, un moment de révélation, que dans ces moments, Dieu puisse, par des songes, par des visions, parler à nos cœurs et nous accorder des charismes, des dons spirituels que nous allons pouvoir par la suite exprimer, non seulement dans l'Église, mais dans notre ministère quotidien auprès de celles et ceux que nous voulons amener au salut et à la foi. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Amen. En Dieu nous croyons, confiance en